بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Et on fait une bonne attention, lillahi ta'ala, par application de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par l'intention, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Et on continue, incha'Allah, le cours sur le siwak. Et on a dit que le mot siwak, ça veut dire quoi en arabe, vous vous rappelez? Soit ça veut dire le fait de se frotter les dents, soit ça veut dire l'instrument pour faire cela. Donc milou fi bab siwak wasalna al-sahifa sadisata ashar. Donc on avait vu que le siwak il est recommandé quelle que soit la situation, sauf pour le jeûneur après l'entrée du temps du Dhuhr selon un avis. On avait dit que l'avis le plus fort c'est de considérer que c'est pas déconseillé parce que le prophète alayhi salam le faisait beaucoup lorsqu'il est en train de jeûner. Et on avait cité trois moments où il est plus recommandé que d'autres d'utiliser le siwak. ذكرنا ثلاثة أحوال يكون استعمال السواك أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره وعند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة. Donc on avait dit lorsque l'odeur de la bouche y change à cause du fait que la personne n'a pas parlé pendant longtemps par exemple, lorsqu'on veut aller dormir et lorsqu'on se lève pour aller faire la prière. فقال ثم السواك يتأكد استحبابه في مواضع منها عند تغير الفم من أزم وغيره. Donc par ailleurs le siwak il est plus fortement recommandé de l'utiliser dans plusieurs situations. Parmi ces situations où le siwak est plus fortement recommandé d'être utilisé, il y a lorsque la laine de la bouche change à cause du fait qu'il y a un azam ou autre que cela. والأزم له عدة تفاسير قيل السكوت الطويل وقيل هو ترك الأكل. Donc le azam en arabe il y a plusieurs significations. Certains savants l'ont expliqué comme étant le fait de ne pas parler pendant longtemps et certains ils ont dit c'est le fait de ne pas manger pendant un certain temps. Donc si quelqu'un il parle pas pendant longtemps ou il mange pas pendant un certain temps, eh ben c'est une cause que l'odeur de la bouche y change et donc c'est recommandé d'utiliser le siwak pour enlever cette odeur. Comme on a vu, le siwak c'est matharatun lil fam wa mardatun lir rabb, que c'est une purification pour la bouche. Dans le livre, on a vu quoi? Que mathara ça veut dire le récipient par lequel on fait la purification. Donc ici, il y a une métaphore que le siwak est tel le récipient qu'on utilise pour se purifier. Et d'autres savants comme Shirazi dans Tanbi, il a dit ici mathara, ça veut dire que c'est quelque chose qui enlève les impuretés de la bouche, enfin qui nettoie la bouche. يعني تنظيف للفم كما قال في التنبيه وغيره يعني وغير الأزم كذلك يدخل فيه ما إذا تغير بأكل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل ونحوهما. Et donc il a dit lorsque l'odeur de la bouche il change, donc ça peut être par le fait qu'il a un azam, donc soit le fait qu'il n'a pas parlé pendant longtemps ou soit le fait qu'il n'a pas mangé pendant longtemps. Ou alors autre que cela, par exemple quelqu'un il a mangé de l'oignon ou de l'ail, et donc là c'est recommandé qu'il utilise le siwak pour enlever la mauvaise odeur de l'oignon et de l'ail comme on a vu dans le cours dernier, vous vous rappelez? Et ici le mange cru, il y a des cas où c'est déconseillé, si c'est pour soigner c'est pas déconseillé. Et on a dit que Omar al-Khattab le jour du vendredi sur le minbar, il avait dit qu'il y a plusieurs compagnons, plusieurs musulmans qui mangent ces يعني عمر بن الخطاب يوم الجمعة صعد على المنبر وكان يخطب فقال
رضي الله عنه قال إن بعضكم يكثر أكل شجرتين من شجرتين ولا أراهما إلا خبيثتين يعني البصل والثوم قال وإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع من يأكلهما قال فمن كان يريد يأكلهما فليمتهما بالطبخ يعني. Ou comme il a dit, ça veut dire certes je vois que plusieurs parmi vous ils mangent de deux plantes et moi je vois ces plantes comme étant des plantes qui sont perverses, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas une belle odeur. Et donc c'est l'ail et l'oignon. Et il a dit certes j'ai vu que le prophète alayhi salam, s'il voyait quelqu'un il à la mosquée, il avait l'odeur de l'ail ou de l'oignon dans sa bouche, il le faisait sortir à Al-Baqir, au cimetière qui est à côté de la mosquée du prophète alayhi salam. Et il a dit donc si quelqu'un il en mange, qu'il fasse mourir l'odeur en les cuisant. Il ne mange pas cru, comme ça il n'a pas la mauvaise haleine. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est les savants chavérites, ils disent si quelqu'un il a la laine de l'ail, tout ça, il ne va pas au Jumu'ah, hein, pour pas nuire à ceux qui font la prière. Faire attention parce qu'il y a des jugements, des fois, moi ça m'est déjà arrivé de prier en assemblée à la mosquée avec quelqu'un qui avait mangé de l'ail. Peut-être des fois certains, ils en mangent pour des problèmes de tension, tout ça. Et franchement, c'est limite insupportable, quoi. C'est à chaque fois que tu veux prendre ta respiration, tu n'arrives plus à respirer. Certains savants ont dit que c'est... Non, mais certains ont dit que c'est haram, hein, c'est pas... Le prophète, il virait la personne de la mosquée et il l'envoyait au cimetière d'Al-Baqir. C'est pour ça que l'islam, c'est la religion de la propreté. Moi, des fois, je m'étonne, quand tu vois des musulmans à la mosquée, chez les hommes, des fois, tu dis, purée, avec la sunna du siwak, avant le wudu, avant la prière, etc. Non, mais il y en a, ils ne respectent pas ces sunnas-là. Malheureusement, à notre époque, il y a beaucoup de musulmans, ils sont sales, quoi. Et ça, c'est pas du tout quelque chose qui fait partie de la religion. C'est vraiment dommage, quoi. Sales chez eux, sales sur eux, ils disent jamais le siwak. Et ça, c'est pas la religion de l'islam. La religion de l'islam, c'est la religion de la propreté. Donc le siwak, à n'importe quel moment, c'est recommandé de l'utiliser. Et surtout avant la prière. Donc les chaférites, ils disent si quelqu'un il a l'odeur de l'ail dans sa bouche et il n'arrive pas à l'enlever, ben c'est une excuse pour qu'il n'aille pas au Jumu'ah. Il reste chez lui, il ne va pas à la mosquée pour le Jumu'ah. Parce que ça va nuire à ceux qui font la prière. Et si toi tu peux enlever l'odeur de l'ail, tu l'enlèves et tu vas au Jumu'ah, c'est bon. الذي عنده رائحة الثوم بالبصل في فمه حيث يؤذي الناس هذا له عذر حتى لا يذهب الجمعة إنه يؤذي الناس يعني. وبصراحة إذا تصلي بقرب شخص رائحته يعني ريح الثوم يعني هذا يكاد لا يحتمل يعني. وبعض العلماء قال حرام يعني هذا يؤذي المصلين يعني. ونفس الحكم يعني لمن كان له رائحة يعني تأذى منه الناس يعني لا يذهب إلى المسجد. Si quelqu'un a une odeur qui nuit aux gens, il ne va pas à la mosquée. Le sunna, c'est de se parfumer pour les hommes pour aller à la mosquée, d'être propre, d'utiliser le siwak et autre que cela. Donc même si c'est en mangeant quelque chose, ou quelqu'un par exemple a fumé une cigarette, il n'a pas la bonne haleine, ou il a mangé de l'ail ou de l'oignon, ou n'importe quel truc qui donne une mauvaise odeur, si l'odeur on la sent, quoi, dans ce cas-là c'est recommandé que tu utilises le siwak. ومنها عند القيام من النوم لحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم استاك وروي يشوس فاه بالسواك. في الرواية قال استاك وفي الرواية كان يشوس فاه بالسواك يعني فاه يعني فمه بالسواك. ومعنى يشوس بالصاد ينظف فمه والحديث رواه الشيخان. Donc on a cité quoi? Première situation, c'est fortement recommandé de siwak, c'est quoi? Lorsque la laine de la bouche elle change, c'est bon? Deuxième situation, lorsqu'on se réveille le matin, en raison du hadith. Alors, نحن لا نعتقد أكيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم تطلع منه رائحة كريهة، لكن الرسول تعليما لأمته كان يفعل ذلك، وإلا فهو سواء استيقظ من النوم وغير ذلك لا يخرج منه رائحة كريهة حتى عرقه في بركة وعرقه أطيب من الطيب حتى إن نعم كل جسدي بركة حتى إن أم سليم رضي الله عنها الأنصارية أم أنس بن مالك كانت هي
تأخذ من عرق الرسول عليه السلام فتجعله في طيبها فقالت للرسول عليه السلام أنه يزداد الطيب طيبا وفي رواية قالت نرجو البركة لصبياننا فالرسول عليه الصلاة والسلام وافق على ذلك وقال أصبتي والرسول عليه السلام من طيب رائحته كان إذا مر في شارع من الشوارع يعبق يعني ريحه في الهواء يعني يبقى في الهواء فالصحابة يعرفون ويعلمون أن الرسول عليه السلام مر بهذا الشارع كان يعبق طيبا. Donc bien sûr, nous on n'a pas pour croyance que le prophète il y a une mauvaise odeur qui émane de lui, ni son haleine, ni même sa transpiration. Umm Sulaym qui était la mère du serviteur du prophète, ni Anas Khadimur Rasul alayhi salam, Anas ibn Malik, quand le prophète il dormait chez elle, parce que souvent il dormait chez elle pendant qu'elle n'était pas là, et le prophète il transpirait. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait avec un chiffon? Elle épongeait la transpiration. كانت تنشف العرق الذي سال على جلد سريرها فراشها فبذلك تعصر العرق في قارورة مثلا. Et donc elle prenait la transpiration, elle l'épongeait et après elle l'essorait dans son flacon de parfum ou tel que cela. Et elle disait notre parfum il est encore plus parfumé grâce à ça. Parce qu'il se mélange avec le parfum du prophète. Le prophète naturellement il sent le parfum sans même mettre de parfum. Et dans une version elle a dit on recherche la baraka pour nos enfants. C'est-à-dire que si un enfant il est malade, tu mets la transpiration du prophète sur lui ou tu mélanges avec de l'eau tel que cela. Et le prophète alayhi salam il s'est réveillé, il faisait ça pendant qu'il dormait. Et donc il s'est réveillé de sa sieste et quand tu lui as demandé pourquoi tu fais ça, elle a expliqué et il a dit à son petit. Et tu as fait ce qu'il fallait. Donc il y a qu'un attache ma'araqahu wa huwa na'iman. فاستيقظ وقال ماذا تصنعين يا أم سليم فذكرت له وهو عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها بل قال أصابتي يعني معناه يجوز هذا بل هو مستحب حتى الآن سبحان الله كيف السعوديون وأمثالهم يعني يرتدون على أعقابهم أحدهم صار يقول وكلام صدق يعني صار يقول الآن يظهر على الشاشة ويقول للناس يجوز التبرك وهذا معروف في أيام الرسول وفي حتى أيامنا لم يتغير الحكم سواء كان في حياته وغير حياته. Maintenant tu as des Saoudiens alors que ça fait des années qu'ils disent si tu fais le tabarrouk, tu rages la baraka du prophète, t'es mécréant, t'es pas musulman, c'est du shirk, tout ça. Et maintenant, bizarrement, certains parmi eux, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Ah mais non, c'est permis de faire le tabarrouk, aucun savant n'a jamais contredit cela, ils sont tous d'accord que c'est permis. Durant le vivant c'est du prophète alayhi salam, les compagnons ils le faisaient, ils faisaient le tabarrouk avec l'eau de son wudu, avec ses... ils disaient le contraire. Alors avant c'était du shirk, maintenant c'est permis. Et après il dit, et après la mort du prophète, bah c'est le même jugement, le jugement ne change pas. Après il a dit, mais est-ce qu'il reste encore des affaires du prophète, des traces du prophète? Allahu a'lam, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est permis de rechercher la baraka avec les traces du prophète. C'est incroyable, c'est vrai que maintenant en Arabie ils font soi-disant un truc 2030 là, comme ils ont plus de pétrole, bah, le wahhabisme il est en train de couler de plus en plus. Et maintenant ils essayent de revivifier le tourisme en Arabie. Donc du coup ils restaurent des anciennes mosquées de l'époque des compagnons ou de l'après l'époque des compagnons. Ils refont la route qui mène à Uhud. Enfin, ils font des aménagements alors qu'avant tout était du shirk et maintenant ils refont tout. Ils mettent des panneaux et puis en plus ils mettent des panneaux. Oui, la famille Al Saoud, ils ont pris soin de rénover telle mosquée alors qu'avant ils voulaient détruire, tu vois. Et en fait de plus en plus ils font volte-face. Ils font tout le contraire de ce qu'ils disaient avant parce qu'en fait comme ils ont de moins en moins d'argent avec le pétrole, ils veulent attirer les touristes maintenant. Donc ils ont mis les visas, maintenant il n'y a plus la police des mœurs en Arabie, et maintenant même un Australien, une Australienne ou quelqu'un qui n'est pas musulman, il peut aller à Médine tranquillou. Et en fait maintenant ils veulent faire comme des trucs touristiques pour les musulmans et les non-musulmans. Donc maintenant même les choses avant qui t'empêchaient d'aller voir, etc., maintenant ils rerouent des anciennes mosquées, et maintenant carrément j'ai vu là dans une émission, là, dans un question-réponse, c'est un des chers connus à la base chez les Saoudiens qui sont parmi ceux qui propagent la croyance des Mujassima, ça, et qui interdisent tabarrouk, etc. Et ben il dit non, mais c'est permis, ça se faisait à l'époque du prophète, etc., etc.
C'est étonnant hein, quand même. Bon, après, c'est bien qu'ils le disent, mais après, tu faut voir que ça cache aussi. Mais ça prouve que ces gens-là, en fait, il n'y a rien de religieux derrière, quoi. Comment une année tu dis que c'est du shirk, c'est de la mécrance, tu fais, t'es plus musulman, et après la suivante tu dis c'est permis, les compagnons le faisaient. Vous avez compris ou pas? C'est ça que la religion, c'est une seule chose, quoi. C'est pas. Ça change en fonction de la politique, en fonction de est-ce que tu développes le tourisme ou pas, est-ce que tu vends le pétrole ou pas, est-ce que en fonction de. De toute façon, vous savez très bien, certains responsables wahhabites, ils l'ont dit, hein, même en Angleterre, tout ça, j'ai déjà vu, ils disent que le wahhabisme, c'est pas du tout un courant religieux. C'est tout simplement un courant politique voilà, pour faire la politique, quoi. Donc c'est pour ça que la religion, nous, Ahl-Sunnah wal Jama'a, on n'a jamais rien changé depuis l'époque du prophète. On enseigne toujours la même croyance, on ne sait pas, une année on dit ça, une autre année on dit le contraire, on change de nom chaque année, etc., quoi. Et ils ont peur, hein, maintenant, il y a un frère, là, il n'y a pas longtemps, qui est à la Mecque à Médine, là, il m'a dit, mais ils font des trucs de fou maintenant, quoi. Il m'a raconté que sa femme voulait faire le wudu, ils ont fermé les toilettes pour les femmes, et ils ont demandé qu'elle fasse le wudu dehors. Dehors, à la cour de la mosquée, quoi, devant les hommes, devant tout le monde, genre elle va enlever son foulard et faire le wudu devant tout le monde. Mais comment, soi-disant, des gens qui sont à la Mecque à Médine, qui dirigent, ils vont autoriser ça? Alors qu'avant, il fallait même pas que la femme se montre, fallait pas qu'elle conduise une voiture, tout ça. Maintenant, ils demandent aux femmes d'aller faire le wudu dehors, devant les hommes, etc. Et il m'a dit, il y a des femmes, elles enlevaient leur foulard et elles faisaient le wudu à la vue de tout le monde, quoi. Les ablutions. Tellement ils font du n'importe quoi maintenant, ils te crient dessus tout le temps, ils- Là, récemment, il y a un gars, il a tapé une femme et tout, j'ai vu. Enfin, même les gens, de toute façon, et pourquoi les gens aussi, pourquoi elle l'a giflé aussi? Parce qu'ils sont tellement désagréables, les gardes là-bas, là, les militaires, tout ça, que vraiment, bah, moi, je n'arrêtais pas d'envoyer contre eux. Parce qu'en fait, ils t'embêtent surtout. Tu vas à un endroit, non, c'est fermé maintenant, non, c'est si, tout le temps, ça change, des barrières, des trucs, des QR codes, des trucs. Et bah, les musulmans du commun, ils en ont marre. Les gens qui habitent à la Mecque et à Médine en ont marre d'être gouvernés par ces gens-là. Et en plus, les gardes aussi qui travaillent pour eux, ils en ont marre. Moi, j'en témoigne que les- quand ils m'ont arrêté une fois, là, parce qu'ils, soi-disant, faisaient un cours dehors, après, ils m'ont relâché, il n'y avait rien du tout. Bah, les gardes, ils se disputaient au téléphone avec leur supérieur, ils disaient, mais relâchez-le, il a rien fait, vous savez bien qu'il a appris la religion. Et là, vous êtes du zèle, à chaque fois, non, on va le garder, etc. Pendant 2 heures, ils m'ont gardé, à la fin, pour rien me dire, ils m'ont relâché, tu vois. Alors qu'il n'y avait rien, et les gardes eux-mêmes, ils se disputaient, ils disent, purée, à chaque fois, ils nous envoient pour des choses pour rien. Et même les gardes, ils en ont marre d'aller embêter les pèlerins et tout ça, etc. Et mais sachez une chose, c'est que ça commence à couler, et ça, c'est mon message aussi pour tous les wahhabites de France, là. Vous allez voir quand vous n'aurez plus l'argent des Saoudiens, même en France, comment beaucoup ils vont tourner leur veste. Sur les réseaux sociaux, dans les mosquées, où tu as déjà des wahhabites qui prétendent, soi-disant, ils ont quitté le wahhabisme, ils se disent manékites ou autres, etc. Mais ils enseignent toujours la croyance des wahhabites. Vous allez voir bientôt comment tout va changer. Après, le danger, c'est que ça aille dans l'extrême inverse. C'est-à-dire, sous prétexte de combattre le radicalisme, on rend tout permis et puis ça devient n'importe quoi. Comme ça se passe maintenant à Riyad. Alors Riyad, à la base, c'est la capitale du wahhabisme. Ben, c'est là-bas qu'ils font des concerts de Shakira, etc. C'est pour ça que ça fait rigoler, mais vraiment, ça fait rigoler les wahhabites de France. Qui sont là, à peine t'as mis un nachid ou t'as mis même du madjir ou des petites voix comme ça, ils disent c'est haram, faut écouter que le Coran. Mais attends, mais à Riyad c'est le Najd. Ça a été renommé Riyad parce que les wahhabites ne veulent pas se faire des... Le cœur même du wahhabisme, c'est à Riyad. Et c'est là-bas qu'ils font des festivals de musique maintenant, avec des chanteurs américains, des chanteuses, des filles à moitié nues sur scène, des trucs limite satanistes, etc. Et en France, ils sont là à titiller sur les anachides, non, mais c'est pas du Coran, donc faut pas écouter, etc. Mais les gens ne sont même pas au courant de ce qui se passe en Arabie. En Arabie, ils sont en train de vriller, mais dans tout l'inverse, quoi. Là, c'est spécial notre époque, hein. J'ai vu dans un pays, enfin bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais cette époque-là, franchement, je sais pas. Elle est incroyable. C'est vraiment. C'est vrai qu'apprenez la religion. Ce livre-là, il y a Taqiyuddin al-Husni, ça c'est le livre qu'on fait, qui fait tout l'Akhyar. Ce livre-là, il a presque 800 ans. Et nous, on est là, tranquillou. Genre, les Wahhabites, c'était il y a 300 ans. Et la croyance des Wahhabites, ça existait avant les Wahhabites. Il y en a, ils font quoi maintenant? Tu sais, ils essaient de dire, ah bah non, tu vois bien, il y avait Ibn Taymiyyah, il y avait Abdul Bar, je sais pas qui là. Et soi-disant, eux, ils avaient la croyance des Wahhabites, c'était avant les Wahhabites, donc pour toi, c'était Wahhabite. Mais en fait, la croyance du Mujassima, ceux qui croient que Dieu est un corps, elle existait avant les Wahhabites. Ibn Taymiyyah n'était pas Wahhabite, pourtant il avait cette croyance-là. Avant, les mouchriquins de l'époque du prophète, cette croyance-là. Avant le prophète Mohammed et avant notre communauté, il y avait d'autres gens qui adoraient des corps, etc.
Mais les wahhabites, ce sont eux qui ont fait revivre cette croyance-là il y a 300 ans, qui ont remis au goût du jour ces choses-là. Mais les égarements des wahhabites, avant même les wahhabites, les savants, ils débattaient déjà avec des gens qui disaient ça. Al-Asfarayini et d'autres, Al-Baqillani et d'autres savants, ils ont déjà débattu avec des mujassima qui sont autres que des wahhabites dans le passé. Mais les wahhabites, ils ont repris les croyances que Dieu serait encore assis sur le trône, ça se disait déjà avant les wahhabites. Les juifs et les chrétiens, ils disent ça déjà de base. Avant même le prophète Mohammed, qui soit là. C'est juste de la politique, c'est que Dieu nous préserve du mal de ces gens-là. C'est à cause d'eux que maintenant l'islam a une mauvaise réputation dans le monde entier. Là. Et malgré ça, alhamdoulilah, les gens ils sont pas dupes. Et ils voient bien qu'il y a une différence entre le vrai islam, les vrais musulmans, et ces extrémistes-là qui prétendent suivre la sunna, le Coran. Vous avez vu à travers les cours de fiqh, excuse-moi, mais bon, même si t'es arabophone, tout seul, tu vas pas comprendre tous les jugements de la religion. Tous les jugements ne sont pas clarifiés juste dans le hadith et le Coran, il y a des choses, c'est par déduction aussi. On n'a pas vu pour les récipients d'or et d'argent que le prophète, il a dit on ne mange pas dans des assiettes en or et en argent. Et après, les savants, ils ont déduit tout ce qui est instrument qu'on utilise en or et en argent, c'est haram. Pourtant, le prophète ne l'a pas dit dans le hadith. Il a dit on ne mange pas dans les plateaux d'or et d'argent. C'est bon? Les savants, ils ont dit, donc c'est pareil aussi les verres, c'est pareil les fourchettes, les couverts, la montre si elle est en or, le mécanisme en or, une soupra en argent et tel que cela. C'est clairement tout le monde. Il n'y a pas tout. Dans le Coran, Dieu il a dit Wala taqul lahumma ufun wala tanharhuma. Ne dis pas ouf à tes parents et ne leur parle pas durement. C'est pas marqué ne frappe pas tes parents, ne tue pas tes parents. N'insulte pas tes parents. Donc ça veut dire que pour ces gens-là qui prennent que du Coran, soi-disant, et du hadith, mais sans faire d'analogie, il n'y a pas d'ijtihad, pour eux, alors c'est permis de tuer ses parents, de frapper ses parents, parce que c'est pas marqué dans le Coran, ni dans le hadith. Les savants ils disent ce qu'on appelle qiyas jali. Qiyas jali, ça veut dire l'analogie évidente. C'est-à-dire que si le simple fait de faire pff, comme ça, ce qu'on appelle ouf en arabe, c'est haram, plus forte raison, les frapper, les insulter, c'est encore plus haram. Mais ça, on le sait par analogie, mais c'est une analogie qui est évidente. Là, c'est pareil, pour les couverts, le prophète n'a pas cité toutes les choses. Mais il y a plein de choses dans la religion. Les preuves dans l'islam, c'est le Coran, le hadith confirmé, et t'as le qiyas, c'est-à-dire l'analogie, l'ijmar, l'unanimité, et le qiyas des savants. Tu compares une chose à une autre. Et dans plusieurs jugements, des fois c'est cité pour l'or, et par extension l'argent, parce que l'argent c'est un métal précieux comme l'or, il n'y a que deux métaux précieux, c'est l'or et l'argent, c'est les deux seuls métaux à la base qui ne rouillent pas, etc. et qui sont utilisés comme monnaie de base. Donc des fois il y a des textes qui sont rapportés pour l'or et qui s'appliquent aussi pour l'argent par extension. C'est clair? Parmi ce qui annule le wudu, il y a touché à l'intérieur de la main les parties intimes, c'est bon? Le sexe de l'homme. Et chez les chaférites, il y a aussi l'orifice derrière, comme on le verra dans le chapitre du wudu. C'est pas marqué dans le hadith que toucher l'orifice derrière, ça annule le wudu. C'est pour ça que ça annule pas dans certaines écoles. Chez les chaférites, ça annule. Pourquoi ça annule? Ils ont dit l'orifice derrière, par analogie, a le même jugement que l'orifice de devant. Les deux, ce sont des orifices. C'est bon? Même c'est pas marqué dans les textes, ils l'ont déduit. Il y a plein de choses comme ça, c'est par déduction. Parce que ça ressemble à ça, donc ça a le même jugement. Et tu as des analogies qui sont évidentes que même quelqu'un qui n'est pas mouchté peut faire. Comme par exemple, si quelqu'un il n'a pas prié parce qu'il dormait ou parce qu'il voulait faire la prière, il est excusé. Et malgré ça, le prophète l'a dit alors qu'il rattrape sa prière. Logiquement, si tu dois rattraper ta prière quand tu as une excuse, plus forte raison, tu dois la rattraper si tu n'as pas d'excuse. Ça, c'est un qiyas jali. Et pour les gens comme les wahhabites ou ceux salafistes ou ces gens-là égarés, là, eux ils disent non, tu rattrapes que si tu as oublié ou si tu dormais. Mais si tu as fait exprès de ne pas prier, tu ne rattrapes pas. Parce que dans le hadith, c'est marqué juste pour l'oubli et pour le sommeil. Le prophète, il sort un exemple, mais des fois par mimbab aoula, à plus forte raison, j'ai compris ou pas? Il y a des choses qui sont citées, le prophète n'a pas cité tous les cas de figure au monde, mais des fois il cite des règles, à plus forte raison, ce qui est pire que ça, donc le jugement s'applique sur lui aussi. C'est clair, tout le monde? Et bon, maintenant apparemment ils disent que c'est permis de faire le tabarruk, donc c'est bien. Pourquoi comme ça les gens après vont visiter, ça va relancer le tourisme un peu en Arabie. Bien sûr qu'au bout d'un moment, si tu empêches tous les musulmans d'aller dans tous les lieux saints et dans toutes les mosquées saintes et dans tous les endroits où le prophète il était, etc.,
et que les gens ils peuvent à peine passer le salam au prophète dans la mosquée, c'est clair que les gens ils vont déserter. Vous avez compris ou pas? Et malgré eux, en fait, a fortiori, Annie, les contextes économiques fait qu'ils sont obligés de revenir sur la croyance dans le stand Jamara. Ils sont obligés presque maintenant de réautoriser soi-disant le tabarruk pour que les musulmans ils reviennent visiter les lieux saints pour gagner plus d'argent. C'est terrible quand même, hein. Ça se voit à quel point ces gens-là ils marchent que à l'argent en fait. C'est comme ils disent eux-mêmes, c'est juste de la politique pour gagner de l'argent, quoi. C'est du business en fait. Et nous, on a toujours enseigné la même chose depuis l'époque du prophète. Tabarruk c'est permis, c'est marqué dans le Coran, ça se faisait dans d'autres communautés, etc. On n'a pas attendu d'avoir. Nous, qu'il y ait la crise économique ou pas, on enseigne la même chose. C'est pas au gré du vent. Alors, si on est riche, on enseigne ça. Si on ne vient pas, ah, on va changer. Comme ça, on gagne plus d'argent. Tu vois, c'est comme si moi je disais bon, la croyance des Ash'arites, bon, là, je manque de l'argent. Ils commencent à donner de l'argent plus à gens qui prônent la croyance des Wahhabites, par exemple. Allez, on va changer, on va dire la croyance des Wahhabites. Mais non. La vérité, c'est la vérité, quels que soient les contextes économiques, hein. Et ça dévoile ces gens-là. Ça prouve que ces gens-là, en fait, c'est juste, c'est des girouettes, en fait. C'est tant que ça rapporte de l'argent, ils disent comme ils veulent, et dès que ça rapporte plus d'argent, ils changent. C'est ce qu'on appelle des monafiqines. Que Dieu nous préserve du mal de ces gens-là. Amin. Et les Dora, voilà, faire des Dora contre ces gens-là qui nuisent à l'islam. Déjà, ils nuisent aux non-musulmans et ils nuisent encore plus aux musulmans, quoi. Donc le prophète, alayhi salam, on ne croit pas qu'il a une mauvaise odeur. Mais pour nous enseigner de le faire, quand il se réveille de son sommeil, il utilise le siwak. C'est bon? Notre cher, rahimahullah, il mettait le siwak sur son coussin et quand il se réveille, la première chose qu'il fait, il utilise le siwak. Et après, il fait les paroles rapportées pour la protection matin et soir. Donc dans le hadith, c'est rapporté Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha istayqadha min an-nawm istaka, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'il se réveillait de son sommeil, il utilisait le siwak. Et dans une version, Yashou sufahu bis siwak. Ça veut dire Yashou en arabe char sur Yashou sou. Avec un sac, ça veut dire le fait de frotter avec le siwak, le fait de nettoyer la bouche. Et ça, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Shaykhan fait le hadith, معناه البخاري ومسلم وفي الصحابة أبو بكر وعمر وفي الفقه الشافعي هما الرافعي والنووي فهنا رواه الشيخان أي البخاري ومسلم نقول كذلك متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك رواه أبو نعيم هو حافظ من حديث الحميدي بإسناد كل رجاله ثقات. Et le prophète alayhi salatu wassalam, donc la troisième chose c'est quoi? C'est lorsqu'on veut faire la prière. Donc lorsqu'on va faire la prière, c'est recommandé aussi d'utiliser le siwak en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je ne craignais que ça soit trop dur pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. Wa hunal amr lil wujub yani, lil ijab. Et ordonné, ça veut dire j'aurais rendu obligatoire. Ça on l'a déjà vu dans le cours précédent, que des fois Dieu ait donné le choix par la révélation au prophète de choisir entre rendre quelque chose obligatoire ou recommandé. Donc si ça a failli être obligatoire, ça veut dire que c'est fortement recommandé d'utiliser le siwak. On fait les riwaya inda kulli salat wa riwaya inda kulli wudu. Donc dans une version avant chaque prière et dans une version avant chaque wudu. Et c'est rapporté de Aïcha, que Dieu l'agrée, qu'elle rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rak'atani bis siwaki afdalu min 70 rak'atan bila siwak. Deux rakas de la prière, deux unités de la prière qui sont faites en utilisant le siwak sont meilleures que 70 rakas, 70 rakas sans siwak. C'est-à-dire que si tu utilises le siwak avant de prier, eh ben, tu as plus de récompenses que si tu as 70 fois plus de récompenses que de faire 2 rakas sans siwak. C'est bon, 2 rakas avec un siwak, c'est 70 fois mieux que une seule raka, que 70 rakas pardon, sans siwak. Voilà. Et ça t'as environ 30 et quelques, 35 fois plus de récompenses que sans siwak. Et là, c'est un hadith rapporté par Abu Nu'aym du hadith de Al-Humaydi avec une chaîne de transmission dont tous ses composants sont des gens dignes de confiance. C'est-à-dire que c'est une chaîne de transmission qui est forte. Wasiwaku muta'akkadun 'inda al-qiyam ila as-salati wa in lam yakun al-fam
متغيرا. Et donc le fait d'utiliser le siwak, c'est fortement recommandé avant la prière, même si l'odeur de la bouche n'a pas changé. ولا فرق بين صلاة الفرض والنفل حتى لو صلى صلاة ذات تسليمات كالضحى والتراويح والتهجد. يعني هو الضحى والتراويح والتهجد يصلى ركعتين. الضحى قد يصلى ركعتين 4 6 8. Alors في أقوال قد يجمع بتسليمة واحدة بعض الركعات، لكن هو الأحسن بعضهم قال الفصل يعني كل ركعتين يسلم. فهنا مثلا يصلى الضحى 6 ركعات وكل مرة يسلم بعد ركعتين، فيعيد يستعمل السواك الله أكبر في ركعتين ثم يستعمل السواك قبل كل ركعتين يعني. ولو كان هذه الركعات كلها تعتبر ضحى أو تراويح أو غير ذلك من النوافل التي تصلى يعني عدة ركعات يعني 4 6 8 كالضحى والتراويح. تراويح كم ركعة؟ 20. طب 20 2 بين كل 2 يستعمل السواك. لا يقول أنا قبل 5 دقائق استعملت السواك لا، يعيد. بعض المالكية يذكرون إذا أنت استعملت السواك عند الوضوء بعد ذلك صليت فلا تحتاج أن تعيد السواك. عند الشافعي لا، يعني قبل الوضوء قبل الصلاة، ولو صلى بعد ذلك نافلة أخرى يستاك ثم صلى يستاك قبل كل صلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، يعني فريضة أو نافلة. والتهجد يعني ينام ثم يقوم في الليل ويصلي، فكذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى ثم يوتر بواحدة. فهذه المثاني يعني الأزواج من الركعات بين كل منهما يعني بين كل صلاة ركعتين يستاك. استحب له أن يستاك لكل ركعتين، وكذا لصلاة الجنازة وركعتي الطواف. صلاة الجنازة هو فرض كفاية، مع ذلك يستاك قبلها. وركعتي الطواف هذا النفل من النوافل كذلك يستاك. ولا فرق بين الصلاة بالوضوء أو التيمم أو عند فقد الطهورين، يعني ولو صلى بالتيمم يستاك قبل الصلاة، ولو لم يتيمم ولا يتوضأ لأنه فقد الماء والتراب فصلى بغير طهارة فكذلك يستعمل السواك، يعني لا يختص بالصلاة التي صليت بوضوء. ويتأكد الاستحباب أيضا عند الوضوء وإن لم يصلي. شخص أراد الوضوء مثلا من الخروج من البيت يتوضأ أو قبل النوم فكذلك يستحب له استعمال السواك ولو لم يصلي بهذا الوضوء. روى النسائي مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وصححه ابن خزيمة وعلقه البخاري. مر معنا الكلام في تعليقات البخاري، يعني ما يذكره في صحيح بغير إسناد. إذا كان بصيغة الجزم فهو محكوم عليه بالصحة كسائر الأحاديث التي لها إسناد. Donc le siwak, on a dit, il est recommandé fortement de l'utiliser avant de faire la prière, même si l'odeur de la bouche n'a pas changé. Et il n'y a pas de différence entre le fait que la prière soit obligatoire ou recommandée, soit la prière du Dhuhr, du Asr, du Maghrib, ou les prières sunna que tu fais avant les prières obligatoires. Et même c'est des prières qui ont plusieurs salams. Le salam, le taslim, ça veut dire les fins de prière. C'est-à-dire que c'est des prières sunna que tu peux faire en plusieurs rak'ah, 2 rak'ah, 4 rak'ah, 6 rak'ah, 8 rak'ah, c'est bon. Et donc certains savants, ils préfèrent que tu imbriques les rak'ah avec un seul, par exemple tu fais 4 et tu passes salam une fois, ou 6 et tu passes salam une fois et tu fusionnes les rak'ah et tu passes salam à la fin. Et d'autres, ils préfèrent que tu sépares. C'est-à-dire la prière d'Ad-Duha, c'est une prière qu'on fait le matin, une fois que le soleil s'est un peu levé dans le ciel, après le soubor, mais 20 minutes après le soubor par exemple, jusqu'à le moment du vent, tu peux faire cette prière-là. La matinée, tu peux faire 2, 4, 6, 8, etc. Et donc, l'avis, selon certains savants, c'est que tu sépares 2 par 2. C'est-à-dire que la prière d'Ad-Duha, elle fait par exemple, tu choisis de la faire 8 rak'ah par exemple, bah, tu fais 4 fois 2, c'est bon. 2, après tu passes salam, 2, après tu passes salam, c'est bon. Je fais pas 8 rak'ah avec un seul salam, c'est bon.
Donc là, ça veut dire que tu fais 2 raka'a, après assalamu alaikum, tu te lèves, tu refais 2 raka'a, tu te lèves, tu refais 2 raka'a. Donc certains pourraient dire, j'utilise le siwak au début et pour les 8 raka'a. Les Chafi'ites disent qu'il vaut mieux que entre chaque 2 raka'a, tu utilises le siwak. À chaque fois que tu veux rentrer dans la prière d'après, tu utilises le siwak avant. C'est clair? Parce que certains malikites ici, par exemple, si tu as utilisé le siwak au moment de faire le wudu, comme c'est recommandé, ils disent si tu fais la prière juste après, tu n'as plus besoin de refaire le siwak parce que tu as fait le siwak juste avant. C'est bon? Chez les malikites, chez les Chafi'ites, eux ils disent c'est recommandé de utiliser le siwak avant le wudu. Après tu fais la prière, tu utilises le siwak. Même si c'est plusieurs rakas à la suite, genre pas durant la prière, mais quand la prière est terminée et que tu passes le salam, tu te lèves pour faire la suite, 2 nouvelles rakas, et tu utilises encore le siwak. C'est clair ce que je dis ou pas? Tu as plusieurs prières sunna comme Tarawih. Tarawih c'est combien de rakas? 20. Tu fais pas 20 rakas d'un coup et après tu passes le salam. Tu fais 2, tu passes le salam, 2, tu passes le salam, 2, tu passes 10 comme ça, c'est bon? Donc c'est 20 rakas, mais divisé en 2 rakas à chaque fois. En paire de 2, c'est bon? Donc qu'est-ce qu'il faisait à l'époque à la Mecque? Il faisait 2, 2, et après il faisait le tawaf pour se reposer, après il faisait encore 2, 2, après le tawaf pour se reposer, après 2, 2. C'est comme ça le tarawih, parce qu'il faisait des pauses. C'est bon? À la Mecque, il faisait des pauses en faisant les tours autour de la Kaaba. C'est bon? Et malgré ça, alors, hatta qabla tawaf yastak, l'imam par extension, si quelqu'un veut faire le tawaf, les tours autour de la Kaaba, il utilise le siwak. Si quelqu'un il veut faire la prière, plusieurs prières, comme at-tahajjud. Tahajjud, c'est quand tu dors la nuit, après tu te réveilles la nuit faire des prières. C'est les prières sunna que tu fais après avoir dormi. Tu dors au début de la nuit, après tu te réveilles, tu fais des prières sunna. Comme c'est recommandé, c'est pas obligatoire. Tahajjud, le prophète il a dit alayhi salam que la prière de la nuit c'est mathna mathna, 2 par 2. D'accord? Et il a dit khayrun mawdur'. Faman arada falyastakthir aw yastaqil. C'est que les prières de nuit, c'est un bien qui vous est donné. Celui qui veut faire beaucoup, il fait beaucoup. Celui qui veut faire peu, il fait peu. C'est comme tu veux. C'est pas obligatoire, c'est bon? Mais la sunna, c'est de faire 2 raka'a, 2 par 2 à chaque fois, c'est bon? Tu veux faire 100 raka'a, tu fais 50 fois 2 raka'a, c'est bon? Et après, tu termines par le 8 heures, 1 raka'a. Tahajjud, ça veut dire qu'entre chaque 2 raka'a, tu utilises le siwak. C'est bon? Pour les prières sunna ou... T'as les prières sunna, tu peux faire plusieurs rakas, mais à chaque fois tu passes le salam entre les 2 rakas. C'est clair pour tout le monde. Après il y a certaines choses comme la doha, comme le 8 heures, les savants ont divergé. Est-ce que tu les fais 2 rakas, tu passes salam, ou est-ce que tu fusionnes les rakas entre elles et tu passes qu'un seul salam pour 4 rakas par exemple, comme si tu faisais le Dhuhr, le Maghrib. C'est clair ce que je dis ou pas? J'ai l'impression que tout le monde est à l'ouest là. C'est bon? Yani ça c'est des exemples, ad-duha, tarawih ou tahajjud, c'est des prières sunna mais que tu fais des dizaines de rak'ah quoi. Donc est-ce que tu peux utiliser que au début et après tu n'utilises plus du tout jusqu'à la fin? C'est pas haram hein. Mais ils disent le mieux c'est que tu utilises le siwak à chaque fois que tu te lèves pour faire une autre prière, tu utilises le siwak, même si tu as utilisé le siwak il y a 5 minutes avant. Entre chaque 2 rak'ah, et chaque fois que tu passes le salam, tu te lèves, tu utilises le siwak, après tu fais la prière d'après. Et pareil pour la prière d'al-jinaza. La prière d'al-jinaza, c'est la prière funéraire. Quand quelqu'un il meurt, c'est un devoir communautaire qu'une partie des musulmans ils fassent la prière. Et c'est pas un devoir sur la famille. Enfin, là, j'ai vu une vidéo aujourd'hui sur la Palestine, bon, alhamdoulilah, mais où toute la famille sont décédés, tu vois. Et le gars en commentaire, il a marqué, soi-disant une histoire où l'imam il a dit voilà, est-ce qu'il y a des gens de la famille pour faire la prière funéraire? Et personne n'a répondu parce que toute la famille, du plus petit au plus grand, ils étaient tous morts. Mais en fait, depuis quand en islam, c'est la famille qui doit faire la prière funéraire? Même si toute la famille elle est décédée, n'importe quel musulman, l'imam et il ramène les gens du village ou du quartier, ils font la prière funéraire sur le défunt. C'est pas une condition que ce soit ton père ou ton grand-père ou ta soeur ou ta mère qui fasse prière pour toi. C'est vrai que des fois je me demande si c'est pas des histoires aussi inventées, parce que bon, en Palestine, ils ont appris la religion quand même. Genre en fait, t'avais tout, de petit-fils jusqu'au grand-père, c'était tous morts, tous les corps ils sont par terre. C'est-à-dire, il a dit qui est là pour faire la prière funéraire et l'imam s'est retrouvé tout seul parce qu'il n'y avait personne, toute la famille était morte. Mais en fait, dans les pays musulmans, c'est connu que c'est pas que la famille qui fait la prière funéraire. Quand un Najashi il est mort, le prophète il a bien fait la prière funéraire pour lui avec les compagnons. Mais c'était pas des gens de la famille de Najashi. C'est connu. Enfin, je sais pas, des fois il y a des trucs. Quand tu as appris la religion, des fois tu dis il y a des trucs. C'est un peu inventé quoi, parce que prière funéraire, c'est pas du tout à la base forcément un devoir sur la famille. C'est un devoir sur sur les musulmans qui sont au courant de son décès. Il faut au moins que tu as 2 musulmans qui fassent la prière, ils font la prière funéraire, même si c'est pas tous les musulmans, mais une partie des musulmans, ils font la prière funéraire pour le mort. C'est ce qu'on appelle un devoir communautaire. C'est bon?
Et même une personne, ou comme ça, mais quelqu'un, tu t'endors pas le mort sans avoir fait la prière funéraire sur lui, c'est ça que ça veut dire. C'est bon? Donc en général, tu as l'imam plus des gens derrière, quoi. Et plus il y a des gens, c'est une cause pour que le mort il soit pardonné. Mais c'est pas du tout une condition que ce soit que les gens de la famille qui prient sur lui, heureusement, sinon t'as deux personnes qui prient pour toi. Non, le mieux c'est de multiplier les rangs. C'est pas que les rangs soient longs, mais de faire beaucoup de rangées. Même si c'est des gens qui sont étrangers, même pas de ton pays, etc. Et c'est un devoir communautaire sur les musulmans. Donc là, c'est pas un devoir personnel, malgré ça, c'est recommandé de utiliser le siwak. Et il n'y a pas de différence entre le fait que la personne ait fait la prière avec le wudu ou le tayammum, ou sans aucun des deux, parce qu'il a perdu. Ça, on le verra plus tard, Inch'Allah. Mais en gros, il y a des cas de figure, comme on a vu dans le cours sur la purification, pour ceux qui ont suivi, il y a des cas de figure où l'eau te nuit, ou t'as pas d'eau, et du coup tu fais le tayammum. Bah, malgré ça, même si tu n'as pas fait le wudu, tu utilises le siwak avant de faire la prière. Il y a des cas de figure où tu n'as ni eau ni terre pour le tayammum, tu n'as rien pour te purifier, bah, tu te retrouves à faire la prière sans purification. Malgré ça, tu utilises le siwak. C'est bon? Le siwak n'est pas spécifique au fait de faire la prière avec le wudu. Et il est recommandé également d'utiliser le siwak avant de faire le wudu, même si quelqu'un ne veut pas faire la prière. C'est bon? Tu peux faire le wudu, par exemple, quand tu sors de chez toi, c'est recommandé que tu sois en état de purification, parce que c'est une protection contre les mauvaises choses, le rein, la sorcellerie, des choses comme ça. Avant de dormir aussi, c'est bien de dormir avec le wudu. Voilà, pour plein de... Ou quelqu'un fait le wudu pour rester le Qur'an, par exemple, ou pour tenir le Qur'an. C'est pas obligatoire pour rester le Qur'an, mais pour tenir, c'est obligatoire dans l'école de Shafiri. Et ben même si tu ne veux pas prier avec ce wudu, c'est recommandé que tu utilises siwak avant le wudu. C'est bon? Donc vous, quand vous faites tout cela, vous mettez l'intention de faire les sunnah qu'on a dites. Et c'est rapporté par An-Nasa'i, par une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il a dit Laoula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Si je ne craignais que ce soit trop dur pour ma communauté, j'aurais ordonné le siwak lors de chaque ablution. C'est-à-dire que tu as le hadith pour la prière et le hadith pour le wudu. Donc même si tu fais un wudu pour pas prier, pour autre chose que la prière, ça reste recommandé d'utiliser le siwak. Et c'est un hadith qui a été juste sortir par Ibn Khuzayma et Al-Bukhari. Il l'a mis aussi dans son Sahih, mais sans chaîne de transmission. Ça, on l'a déjà vu dans le Bukhari, il y a Tariqat al-Bukhari. Si un hadith ou une parole de compagnon est rapportée dans le Sahih al-Bukhari sans chaîne de transmission, on regarde. Si al-Bukhari l'a dit de manière affirmative, on est sans doute, on est sans formulation de doute, mais de manière catégorique. Par exemple, un tel a dit ça ou un tel a fait ça, ça veut dire qu'il considère que le hadith est sahih, même s'il n'y a pas de chaîne de transmission. Et s'il le dit de manière sortie de tadrif, on raconte que il a été dit que, bah dans ce cas-là, ça veut dire qu'il ne l'a pas jugé sahih. C'est bon? Ça, c'est pour le jugement de ce qu'on appelle Tariqat al-Bukhari, ce qui met en illustration des titres de chapitres. Avant de citer les hadiths du chapitre, il cite des fois une parole de Ali, ou une parole d'Abu Bakr, ou une parole d'un compagnon, mais sans chaîne de transmission. Donc est-ce que ça, c'est le même jugement que le Sahih al-Bukhari? Bah on regarde, comme le Nawawi. Si c'est dit de manière catégorique, ça veut dire qu'Al-Bukhari dit que c'est sahih comme le reste de son livre. Si c'est dit de manière évasive, de manière faible, dans le sens il aurait été dit ça, ou etc. Dans ce cas, c'est-à-dire qu'il n'a pas juste sahih. C'est-à-dire que c'est pas tout ce qui est dans le Bukhari, c'est sahih. C'est à la base ce qui est sahih pour Al-Bukhari, c'est ce qui est rapporté avec les chaînes de transmission. Ça, c'est une chose dans le hadith. Le fiqh, c'est aussi en rapport avec le hadith. C'est vrai que quand on dit les deux chers l'ont rapporté, ou muttafaqun alayhi, ou tariqat al-Bukhari, ça renvoie à des sciences qui sont autres que le fiqh, la science du hadith, que beaucoup de gens ne connaissent pas aujourd'hui. Les deux chers dans le hadith, c'est al-Bukhari et Muslim. Quand on dit les deux chers dans le fiqh, c'est al-Rafiri et al-Nawawi, dans le fiqh Shafiri. Et pour les compagnons, les deux chers, c'est Abu Bakr et Omar. Wa'lam annahu yahsulu listiyaku bi khilqatin wa bi kulli khashinin muzil. Et sache que la sunna du siwak a lieu même avec un morceau de tissu ou n'importe quelle chose qui est rugueuse et qui enlève les saletés des dents. C'est bon? Même si c'est un morceau de tissu, même si c'est quoi que ce soit du bois ou quoi que ce soit la chose. Mais le morceau de bois, il est prioritaire que lui. Alors, entre le fait d'utiliser un morceau de tissu et le fait d'utiliser un morceau de bois, le mieux c'est d'utiliser un morceau de bois. C'est clair? أليس الميت عند غسله يتوضأ ويستاك بالقماش قبل الوضوء. Le mort, la sunna quand tu laves le mort, que Dieu nous accorde une fin heureuse, amin, et ben c'est que tu fais d'abord le wudu au défunt et après tu le laves. Et quand tu veux faire le wudu, et ben tu lui fais les sunna du wudu. Et donc tu utilises le siwak, sauf que tu prends un morceau de tissu et avec ta main gauche,
tu lui frottes les dents avec un tissu. C'est bon? Un tissu, ça rentre dans la sunna du siwak. Mais entre le tissu et le morceau de bois, c'est mieux d'utiliser le morceau de bois. Ça, on l'a déjà vu dans les cours précédents. Même le doigt, certains ont dit tu peux utiliser comme siwak si t'as rien pour faire le siwak. Alors après, quel bois c'est le mieux pour utiliser le siwak? Wal arak awla min ghayrihi min al-aidan, thumma al-nakhal, thumma al-oud, dhu al-rihi al-tayyibi, thumma mutlaq al-oud. Donc le mieux pour le bois dans le siwak, c'est d'utiliser l'arak. Arak, le bois d'arak, c'est un bois qui est connu en Arabie ou ailleurs. C'est ce bois-là, avec les racines ou les branches qui font les siwaks. Je voulais vous ramener les gros siwaks que j'ai, à chaque fois j'oublie de prendre là. Bref, la plupart des siwaks, c'est fait avec ce bois-là. Alors, le premier, c'est l'arak. Si quelqu'un n'a pas de arak, alors le prioritaire, c'est qu'il prenne du bois de dattier. C'est bon? Puis après, le bois qui a une belle odeur, le laurier ou tel que cela. Puis après, n'importe quel bois. C'est bon? Donc c'est ça l'ordre des siwaks. Et en priorité, c'est quoi? Le bois d'arak. Si tu n'as pas du bois d'arak, tu prends le bois de dattier, de nakhal. Si tu n'as pas le bois de dattier, tu prends un bois qui sent bon. Une plante qui sent bon, quoi. Et si tu n'as pas trouvé une plante qui sent bon, tu prends n'importe quel bois. C'est bon? Ça, c'est l'ordre de priorité pour le siwak. Wal afdalu an yakuna biyabisin nudiya bilma. Et le mieux, c'est que le siwak il soit sec, mais il a été humidifié avec de l'eau. Quand il est sec, quand il est sec, il est plus efficace pour enlever les saletés des dents. C'est bon, sec, c'est pas le verre, quoi. Il est sec, et tu le mouilles un peu avec de l'eau, et après tu le siwak. Wa yustahabu ghasluhu liyastaka bihi thaniyan. Et c'est recommandé de relaver le siwak si tu veux l'utiliser une deuxième fois. C'est bon? Tu remets de l'eau dessus, tu le réutilises. وفي إسباغه خلاف يعني استعمال الإسباغ الخشن يعني لم يجد شيئا يستاك به فيه خلاف بعض العلماء قال هذا لا يستعمل يعني لا يعد سواكا يعني لم يأتي بالسنة بعضهم قال يدخل في السنة وذكرنا في الدرس الماضي أن هناك حديث استاكوا ولو بأصابعكم وبعض العلماء صححوه فعلى هذا القول يعني يصح يعني سنة السواك بالإسباغ الخشن يعني الذي يكون مزيلا للأذى. Et concernant le fait d'utiliser son doigt pour faire le siwak, il y a divergence chez les savants. Certains ont dit que si tu utilises le doigt, tu n'as pas fait la sunna du siwak. C'est bon? Et certains ont dit si son doigt il est rugueux, ça rentre dans la sunna du siwak. C'est-à-dire que si tu n'as rien trouvé pour faire le siwak, tu peux faire avec ton doigt avant la prière. Et il y a un hadith en cela, qu'on a déjà cité dans le cours précédent, qui est istaku walau bi asabirikum, ça veut dire faites le siwak ne serait-ce qu'avec vos doigts. Certains savants ils ont dit que ce hadith-là il est sahih. Donc il y a divergence chez les savants et certains ont dit que le doigt il compte aussi dans la sunna du siwak. C'est clair? Wala ba'sa an yastaka bi siwaki ghayrihi bi idhnihi wa yustahabbu an yastak bi yaminihi wa yabda'a bil janib al ayman min famihi. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله وسواكه رواه أبو داود. Et il n'y a pas de mal à utiliser le siwak de quelqu'un d'autre si l'autre personne elle est d'accord, si elle t'a autorisé. Et il est recommandé que la personne elle fasse le siwak avec la main droite. عنو بالأصل في العادة مكان مزيلا للأذى استعمال الشمال يعني. لكن هنا لأنه في حائل يعني لا شخص لا يمس الأذى بيده مباشرة إنما يستعمل الآلة السواك فهنا يستعمل اليمين. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله كل ما كان للتكريم الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله باليمين. إذا ركب الحصان يبدأ باليمين، إذا لبس الحذاء يبدأ باليمين، إذا رجل شعره مشط شعره يبدأ بالشق الأيمن، إذا استاك يبدأ باليمين هكذا يبدأ من الجهة اليمنى ثم إلى الوسط 3 مرات ثم الجهة اليسرى الأيسر يعني إلى الوسط هكذا ثم تحت إلى آخره. كل ما كان دخول المسجد مثلا باليمنى. أما إذا كان لغير التكريم
كالاستنجاء ونحو ذلك استعمل اليد اليسرى. كذلك الأكل يأكل باليمنى، والرسول نهى نهي كراهة يعني عن الأكل بالشمال، لأن الشيطان يأكل باليد اليسرى، فمنعا للتشبه بالشيطان لا نأكل ولا نشرب باليسرى كما يفعل كثير من الكفار. Donc, quand on fait le siwak, le mieux c'est d'utiliser la main droite, même si à la base, quand on fait des choses qui sont relatives aux saletés, etc., la sunna à la base en islam c'est d'utiliser la main gauche, comme pour l'istinja, des choses comme ça. Ou quand tu rentres dans un endroit où il y a beaucoup de péchés, tu rentres du pied gauche. Quand tu vas aux toilettes, tu rentres du pied gauche. Mais le siwak, comme tu ne touches pas directement avec ta main les saletés, tu as le siwak qui fait écran entre guillemets, là tu peux utiliser la main droite, c'est bon. C'est ce que on dit pour le siwak en particulier, parce que le prophète, alayhi salam, tout ce qui était du domaine de prendre soin de sa personne, des choses qui sont valorisantes, il le faisait par la droite. Quand il monte à cheval, il monte avec le pied droit. Quand il met ses chaussures, il commence par le pied droit. Quand il rentre dans la mosquée, il rentre par le pied droit. Quand il mange de la main droite. Certains savants ont dit que c'est haram de manger de la main gauche. Et d'autres ils ont dit que c'est déconseillé. Et le prophète dans le hadith, il nous a dit de ne pas manger de la main gauche, parce que le shaitan, il mange et il boit de la main gauche. Et donc An-Nawawi, il a dit que voilà, l'interdiction ou le caractère déconseillé d'imiter le shaitan. Donc on ne mange pas et on ne boit pas de la main gauche. C'est clair? Comme beaucoup de non-musulmans ils font, bizarrement. Ils mangent la main gauche. Pareil, si tu offres quelque chose à quelqu'un, de la main droite. Si tu prends un cadeau, de la main droite. Quand tu sers à manger, tu commences par la droite et tu sers de la main droite. Sinon, il n'y a pas de récompense. Quand tu fais du zikr avec tes mains, tu fais avec la main droite, pas avec la main gauche. Quand tu écris la religion, tu écris avec la main droite, pas la main gauche. Etc. يعني حتى في إذا أعطى شيئا وأخذ شيئا، إذا قدم الهدية وأخذ الهدية ويبدأ باليمين عندما مثلا يسكب الناس الطعام ونحو ذلك كل باليمين. Donc le prophète alayhi salam, il aimait commencer par la droite dans toutes ses affaires de bien. Même quand il se peigne, il commence par la droite. Quand tu fais le wudu, tu commences par le bras droit, etc. C'est clairement tout le monde. Donc le siwak qui rentre dans cette règle-là. Et ça c'est un hadith rapporté par Abu Daoud. وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا وعلى كراسي أضراسه. فيمر على سقف هنا من السواك هكذا، وكراسي الأضراس يعني أغلى الأضراس هيك، واللسان بالطول هكذا على اللسان. Donc le siwak, on commence donc par la droite, le côté droit, et après on revient au milieu, 3 fois. Après côté gauche, tu commences par le côté et tu reviens au milieu, 3 fois. C'est bon. Après en bas, etc. Après le haut des dents. La langue, tu fais dans le sens inverse de la langue, en longueur, pas comme ça. Et le palais. C'est bon? En longueur. وَيَنِي بِالسِّوَاكِ السُّنَّةِ. Et quand tu utilises le siwak, il met l'intention d'appliquer la sunna, la recommandation du prophète عليه الصلاة والسلام. ويستحب عند قراءة القرآن وعند اسفرار الأسنان ودخول المنزل وعند إرادة النوم وإن لم يتغير الفم. Et c'est recommandé d'utiliser le siwak lorsqu'on veut réciter le Coran, lorsque les dents commencent à jaunir, parce que le siwak ça blanchit les dents, lorsqu'on veut rentrer à la maison, lorsqu'on veut dormir, même si l'odeur de la bouche n'a pas changé. C'est bon? Également lorsqu'on veut manger, on utilise le siwak. Après manger, on utilise le siwak. Également quand on sent qu'on va mourir, c'est recommandé d'utiliser le siwak, parce que le siwak, vous vous rappelez, ça aide à prononcer le témoignage. C'est clair? Le nom d'al-irtidar, يساعد على نطق بالشهادتين. وفي حالات عديدة يعني يستحب السواك. يعني avant de faire du zikr, avant de dormir, avant d'entrer dans la maison, قبل الذكر, قبل الطواف, قبل الإحرام, avant de rentrer en rituel de pèlerinage par exemple. Donc vraiment, au début, c'est une sunna vraiment importante, le siwak. ما شاء الله. سأذكر أشياء ليست مذكورة في الكتاب يعني، لكنه يذكره في كتاب آخر الشيرازي في التنبيه وغيره من الكتب. روى ابن حبان عن ابن مسعود
كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك وجزء غيره والأولى بعده النخل كما في شرح المهذب. Donc Hibban il rapporte de Ibn Mas'ud qui disait que Ibn Mas'ud il disait donc que lui il cueillait des siwaks pour le prophète alayhi salam à partir de l'arbre de l'Arak. Donc ça prouve que c'est recommandé d'utiliser ça. Vous savez, Ibn Mas'ud une fois le prophète il l'a envoyé pour aller prendre des siwaks et donc il a monté un talus pour aller prendre des siwaks. Les racines tu prends dans la terre, tu arraches les racines ou les branches. Et en fait en montant sur le talus, Ibn Mas'ud était fin. Et du coup, il vacillait comme ça, et certains compagnons se sont mis à rigoler, parce que la silhouette de Mas'ud, il est monté, et puis il avait les jambes fines avec son izar, son pagne, et puis il vacillait comme ça. Donc certains compagnons, mais sans rabaisser, hein, mais ils ont trouvé ça rigolo, ils ont rigolé. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, qu'est-ce qui vous fait rigoler? Il a dit, bah, c'est les jambes de Mas'ud, c'est comme deux, ces jambes, soi-disant, c'est presque comme deux siwaks. Il était tout fin, quoi. C'est bon, ça c'est moi qui le dis, mais c'est-à-dire qu'il a les jambes très fines, c'est bon. Et le prophète, alayhi salam, il a dit mais ces jambes, elles pèsent plus dans la balance au jour dernier que la montagne de Uhud. C'est-à-dire il est frêle physiquement, mais il a un très haut degré son jugement de Allah Azza wa Jal. Et dans une version, certains ils rapportent que quand il y a les dates, mais bon, moi ce que j'ai appris c'est par rapport au Tijil Siwak, et là c'est comme il rapporte Ibn Hibban. Donc Abdullah ibn Mas'ud disait que moi le prophète il m'a envoyé pour aller chercher des siwaks à partir de l'arbre Al-Arak. Et s'ils ne trouvent pas l'arbre Al-Arak, le mieux c'est qu'ils prennent, comme on a dit, quel arbre? Nakhil, le dattier, d'accord. Et ça c'est comme c'est rapporté dans le commentaire du livre d'An-Nawawi al-Muhadhab. Alors, yastak bi yabisin li annahu ablaghu fil izala qad nudiya bil ma li an la yarjaha al-litha. Donc comme on a dit, le mieux c'est qu'ils utilisent un siwak qui est sec, comme ça il est plus efficace pour enlever les saletés. Mais il le mouille avec de l'eau pour pas que ça yajrah, pas que ça griffe les, c'est nul comme traduction, j'avais le mot mais je sais plus, faut pas que ça égratigne la gencive, c'est bon, parce que s'il est sec pourquoi? Parce que quand tu passes le siwak tu le fais en largeur, pas comme ça, comme ça. Wal mustahabbu ayastaka arda, ce qui est recommandé c'est qu'il passe le siwak bil ard, ça bit tout. لحديث أبي داود في مراسيه إذا استكتم فاستاكوا على الله. En raison du hadith de Abu Daoud dans ses marasil, في مراسيله, qui est le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit si vous utilisez le siwak alors utilisez-le en largeur. C'est bon? والمراد عرض الأسنان فإن استاك طولا كره لأنه يجرح اللثة. Et si quelqu'un du coup il fait le siwak mais comme ça, en vertical, c'est déconseillé parce qu'il risque de faire saigner la gencive. هذا ما ورد في شأن السواك يعني ما شاء الله بعض التفاصيل يعني. والعلماء يذكرون أشياء أخرى تتعلق بكذلك الاهتمام بالجسد إن شاء الله نذكرها في درس لاحق إن شاء الله. ليس مذكورا في أبي شجاع لكن سأذكره لكم إن شاء الله في كتاب آخر. يعني عندما يدهن بالزيت عندما يمشط شعره. Il y a d'autres choses que certains savants utilisent, ils citent dans le hadith après le siwak concernant le fait de s'enduire d'huile d'olive ou quand est-ce que tu te coupes les ongles, comment tu te coiffes, etc. Ça c'est des choses qui suivent. Certains savants le citent. C'est pas marqué dans un bouche-jar mais je vous le citerai pour le baraka, l'utilité au cours prochain, Inch'Allah Ta'ala. Donc là, on a terminé le cours du siwak et après, il y a le cours sur le wudu, Inch'Allah Ta'ala. Donc là, on a vu tout ce qui était préliminaire au wudu et le siwak est une sunna importante du wudu. Mafhoum al-kalam fi su'al? C'est bon, des questions, ce qu'on a vu? Donc le mieux, c'est le bois de l'arak. Si tu ne trouves pas le dattier, si tu ne trouves pas un bois qui sent bon, n'importe quel bois. Si tu ne trouves pas, même le morceau de tissu, ça marche. Si tu ne trouves rien du tout, certains ont dit tu peux faire avec le doigt. Donc si vraiment tu es à la ramasse, tu n'as rien avant de faire la préparation, ne manque pas la sunna du siwak. Même tu prends ton pull ou même avec ton doigt, si tu n'as rien, mais au moins, parce que vous avez vu qu'on 2 rakas avec un siwak sont meilleurs que 70 rakas sans siwak. Donc Allah il fasse que nous appliquons ces sunnas-là. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin.
سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين مطمئنين يا الله